Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors je me trouve en Andalousie, sous un temps bien dégueulasse, comme quoi l'hiver est interminable, quel que soit le pays d'Europe. Donc voilà, donc il pleut, il fait gris, mais ça ne m'empêche pas de vous parler des nouvelles Tracer 900 de chez Yamaha, parce qu'il y a deux modèles, il y a la Tracer 900 que tout le monde connaît, et en nouveauté 2018, il y a la Tracer 900 GT. Alors je commence par la Tracer 900, donc c'est une évolution de la machine qui est sortie en 2015. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont principalement travaillé sur le confort. Comme c'est une routière, ils se sont dit, pilote passager, on va les choyer. Alors, bulle plus large, avec toujours ce réglage manuel bien pratique. Ils ont par contre réduit le guidon, parce qu'avant la Tracer avait un guidon un peu trop trail, donc ils l'ont réduit de 20 mm. Et ils ont aussi changé, vous voyez, les pare-mains, ils sont beaucoup moins volumineux et beaucoup moins Goldorak qu'avant. Et du coup, ça fait 10 cm de moins en largeur. Donc pour se faufiler en ville, c'est quand même pas mal. On a toujours cette selle réglable sur deux positions. Alors elle a changé cette selle, elle est plus épaisse, la mousse est plus dense, ils ont vraiment travaillé le confort. Ça l'a fait 5 mm plus haut que l'ancien modèle, donc en position basse, elle est à 850 maintenant. Je dis position basse parce qu'elle est à deux positions, 850 et 865 mm, comme l'ancienne Tracer. Et ils ont aussi travaillé pas mal la position du passager, puisque la selle passager, elle est aussi plus dense, en mousse, plus épaisse, plus large, plus longue, surtout des poignées passagers mieux foutus, un peu plus en arrière, donc on a une meilleure préhension. Ils ont aussi écarté les repose-pieds pour avoir encore une meilleure position. Donc ils ont vraiment bossé sur la position en duo sur cette moto. Et ça, c'est l'essentiel pour la Tracer. Évidemment, la GT, Grand Tourisme, donc elle est un peu plus évoluée. Et elle a 6 points de plus que celle-là. Le premier, poignée chauffante sur deux positions. Le deuxième, un cruise control. Le troisième point, elle a un écran TFT, alors que l'ancienne Tracer garde l'ancien écran LCD. Donc un TFT qui est issu de la MT10. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, elle a des suspensions un peu plus sophistiquées que sur le modèle classique, principalement au niveau de la fourche avant. Il y a un réglage supplémentaire. Elle a un autre point, c'est, vous ne le voyez pas, c'est de ce côté-ci. Elle a un shifter, alors un shifter simple effet, qui marche à la montée des rapports. Et évidemment, ces petites valises, 22 litres chacune, livrées de série. Alors, on ne peut pas mettre un intégral, mais on peut mettre un petit jet en fonction du modèle et de la taille. Donc voilà, c'est deux valises de 22 litres. Voilà pour l'essentiel de cette GT qui, effectivement, est beaucoup plus mieux équipée. Les deux partagent la même base châssis-moteur. Le châssis, pour la stabilité, ils ont rallongé les bras oscillants de 60 mm, ce qui fait que maintenant on a un empattement plus long, donc plus stable, mais moins maniable, bien évidemment. Le moteur, c'est toujours le CP3, le 3 cylindres Yamaha, qui, à nos yeux, est le meilleur moteur de Yamaha en ce moment. Il est souple, râpeux, nerveux, c'est vraiment un super moteur. Il a un embrayage anti-dribble et aussi assisté. Il y a toujours l'ABS, il y a toujours les cartographies moteurs, donc standard A et B. Il y a l'anti-patinage, sauf que maintenant, il est à deux modes et déconnectable, alors qu'avant, c'était juste on-off. Donc voilà pour l'essentiel. Et on garde l'équipement de série des Tracer, full LED. Ça, c'est super bien pour la sécurité. Béquille centrale de série aussi, ça, c'est vachement bien. Voilà pour l'essentiel de ces deux machines. Les tarifs, alors, la Tracer 900, elle est à 10 599 €. Et la Tracer GT, elle est à 12 199 €. J'ai déjà froid, je suis déjà mouillé. Ça ne m'empêche pas d'aller les essayer sur la route. Un peu de ville, un peu de petite route. Je vous dis ce que j'en pense. A tout de suite. Bon, ben voilà, ça y est. Hop, je démarre. Ah, vous voyez, par contre, la clé, elle est coincée entre le guidon et le tableau de bord. Son accessibilité n'est pas terrible. Enfin, j'ai réussi. Voilà, un peu de ville au sud de l'Espagne. Il fait un temps moyen. Il y a eu de la pluie ce matin. Bon, mais pas de quoi entamer l'enthousiasme que j'ai à essayer cette nouvelle Tracer 900 GT, parce que j'ai pris l'option de rouler prioritairement avec la GT, qui pour nous, Motomag, nous semble la moto la plus avisée en fait pour faire du tourisme, du grand tourisme léger. Le tableau de bord, vous l'avez reconnu, c'est à peu près le même qu'il y a sur la MT10.
C'est aussi un peu une évocation de celui de la R1, enfin c'est le TFT de chez Yamaha. En fonction des modèles, il y a plusieurs fonctions. Donc là évidemment on a les modes cartographiques, mode standard, A ou B. Donc A c'est le plus nerveux on va dire, le standard c'est c'est celui que j'utilise souvent sur le CP3 Yamaha, c'est souvent cette cartographie la plus agréable. Et le mode B c'est le plus doux. Voilà, on a traction contrôle aussi. Donc là il est 2 positions ou off, là il est sur 1. Voilà, ça y est, on est parti. Donc voilà, je me suis mis j'ai mis la selle en position haute, c'est-à-dire 850 mm c'est la position basse. Donc moi je suis à 865 parce qu'on a 15 mm. Comme je suis grand, j'ai mis la selle haute et du coup c'est bien agréable. Le guidon, alors je vous l'ai dit, il a été réduit en largeur, ainsi que les pare-mains là. Donc les guidons c'est 2 cm de chaque côté, donc ils sont plus étroits. Et les pare-mains ils ont été redesignés parce que je sais pas si vous vous rappelez, sur les anciennes traceurs ils étaient assez monumentaux. Et du coup on a gagné 10 cm en largeur ici. Vous voyez là, donc pour passer entre les voitures, pour faire de l'urbain, ça c'est pas mal. Et comme chez Yamaha on sait réfléchir, et qu'on s'est dit bah pour les rétros du coup ils vont être moins écartés. Et ben non, parce que chez Yamaha les tiges de ici là, elles ont 30 mm de plus que les anciens modèles de chaque côté. Donc on se retrouve avec des rétros finalement plutôt assez larges. Alors honnêtement moi j'ai la moitié de mon bras qui cache l'intérieur de la rétrovision, mais bon, le principal c'est quand même d'avoir ici, vous voyez, cette vision. Donc pour la rétrovision c'est bien. Le guidon effectivement on le sent moins large, mais enfin c'est pas non plus flagrant, mais c'est 10 cm de gagné là, je pense que pour les gens qui font de l'urbain c'est pas mal. Bien évidemment comme l'ancienne traceur on peut inverser les pontets ici. Hop, on met droite gauche gauche droite en les retournant, ce qui permet d'avancer son guidon d'1 cm. Alors c'est pas énorme mais bon, 1 cm par-ci, 2 cm par-là, ça finit par faire une ergonomie qui est propre à chacun. Donc voilà, donc selle position haute, nouveau guidon. La selle, alors j'ai pas encore le temps, ça fait 5 minutes que je suis dessus. Elle a été redesignée complètement. Elle est plus dense, elle est plus épaisse, la forme a changé. Donc ça je vous dirai en fin de journée ce que j'en pense. Donc voilà pour l'ergonomie de la moto. Alors le modèle GT est équipé d'un shifter pour la montée des rapports. Donc je vous le dis tout de suite, à proscrire en ville, parce que vous voyez, oh, vous avez vu, à bas régime ça donne des gros à-coups, parce que c'est quand même quelque chose qui a été designé à l'origine pour la compétition, donc pour passer les vitesses à haut régime et à pleine charge. Donc en fait en ville il vaut mieux jouer de l'embrayage pour avoir une conduite en douceur et rester sur le mode cartographique standard. Donc c'est ce que je fais. Donc voilà pour l'urbain. L'embrayage il est assez doux, donc c'est une moto maniable hein, la MT-09. Donc en ville ça le fait bien. Ensuite la bulle, alors elle est réglable sur 50 mm. Vous voyez, c'est le principe un peu comme les Ducati Multistrada, ça c'est vachement bien, ça tombe jamais en panne. Et il y a des crans tous les 5 mm, on peut vraiment la mettre à sa hauteur. Comme je vous l'ai dit, elle est plus large, plus grande que l'ancien modèle. Enfin bon, soyons francs. Vous voyez, c'est quand même... elle est échancrée pour laisser passer les protège-mains quand on braque. Elle n'est pas très haute. C'est pas une FJR 1300, hein, c'est une moto pour le tourisme léger. Enfin, c'est bien, voilà. Hop, vous voyez, là, je la mets en position haute. C'est assez sympa d'avoir cette possibilité d'ajuster sa bulle. Sinon le moteur c'est le fameux CP3 hein. Donc 115 chevaux, c'est un super moteur hein, franchement depuis qu'ils l'ont sorti sur la MT-09 il y a 4 ou 5 ans maintenant, c'est vraiment une référence dans cette gamme de cylindrée.
Il est doux, il est rond, il est puissant, il est coupleux. Il a toujours cette boîte un peu dure, mais qui se fait avec le temps. Donc voilà, Tracer 900 GT, millésime 2018. J'ai fait un peu le tour de l'ergonomie, le moteur n'a pas changé, les assistances électroniques, je vous l'ai dit, maintenant l'anti-patinage est paramétrable. Il a 2 niveaux plus une déconnexion, alors qu'avant il était non réglable. Donc voilà, on n'a pas le cornering ABS quand même sur ces motos à cette gamme de prix. Et puis en dynamique, je vous dirais, parce que nouvelle suspension avant, avec plus de réglages que la Tracer 900 normale, un amortisseur arrière aussi revu pour rouler en charge et en duo. Donc je vous dis à tout à l'heure sur les petites routes pour parler des qualités dynamiques. Bon bah ça y est, c'est parti sur les routes d'Andalousie au guidon de cette Tracer 900 GT pour évaluer son dynamisme, son châssis et son moteur. Alors le châssis, il faut savoir que sur les Tracers, que ce soit la normale ou cette GT, le plus gros changement, ça a été l'allongement du bras oscillant de 60 mm, ce qui porte du coup l'empattement de la Tracer à 1500 mm. C'était le souci de l'ancienne Tracer, elle manquait de stabilité à haute vitesse, elle nous voyait un peu, donc voilà, ils ont changé ça. Et sur la Tracer GT, il y a des suspensions qui sont différentes de la Tracer normale. C'est un peu plus haut de gamme, particulièrement la fourche avant. C'est une Kayaba de 41 mm avec vraie contrainte, compression et détente hydraulique. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai fait 40 km pour venir là et d'origine c'est vraiment trop souple. Vous voyez, elle prend bien les courbes. Hein. Donc moi j'ai réglé la fourche avant. C'est simple, au niveau précontrainte, j'ai laissé 4 traits visibles sur la tige de précontrainte. Et en compression hydraulique, j'ai fermé à fond, moins 3 clics. En détente, pardon. Et en compression hydraulique, j'ai fermé à fond, moins 7 clics. Voilà. Et avec ce réglage-là, j'ai obtenu quelque chose d'assez probant sur l'avant. Et à l'arrière, j'ai mis une précontrainte, donc j'ai fermé la molette à fond, moins 4 clics. Et la détente hydraulique à fond, moins 3 clics. Donc voilà, vous voyez, il faut quand même bien contraindre et bien fermer les hydrauliques pour avoir quelque chose de performant. Et là, je dois avouer que, franchement, dans les grandes courbes, et là, c'est plutôt stable, c'est pas mal. Donc, jetons-nous sur les réglages pour avoir quelque chose de terrible. Ensuite, l'ergonomie, je l'ai dit. Voilà, moi je suis en selle haute, guidon, tout ça, rien à dire. Il y a une bonne position un peu routière trail, sympa. Et la protection, alors bon, vous voyez la bulle, elle est un peu plus grande, elle est toujours réglable, je vous l'ai déjà montré. Mais c'est quand même pas ça. Hein. Ici, il y a de l'air qui passe. Ça vient buter sur mes biceps et mes épaules. Donc la protection, c'est encore à revoir. Par contre, le buste ici, c'est pas mal. Et il n'y a pas de turbulence. C'est-à-dire que j'ai le flux d'air qui arrive sur mon casque et j'ai pas de turbulence. Donc ça, c'est pas mal. Et puis les pare-mains, bien sûr, ça c'est aussi un plus à rajouter avec les poignées chauffantes, puisque le modèle GT dispose de poignées chauffantes, réglables sur deux positions. Il y a aussi le cruise control sur le modèle GT pour tailler la route. Donc voilà, donc protection, les jambes, bon, pareil, il n'y a pas grand chose. Donc c'est une machine, on peut mettre une bulle haute, ça serait pas un luxe. Donc voilà. Le moteur, le CP3, hein, c'est pour moi le moteur le plus sympa chez Yamaha. Coupleux, rageur, agressif, il grogne, il vibre. Il a vraiment une personnalité. La seule chose, c'est que moi, je le laisse en mode standard au niveau cartographique, parce que le mode A, il est vraiment sur le début de la course de la poignée de gaz, il est très pro, très nerveux. Ça, c'est pas très agréable. Et en mode
B, c'est-à-dire le mode pluie, on va dire. Il y a trop de courses. Donc voilà, moi je le mets, vous voyez, je sais pas si vous voyez, standard. C'est très bien. Et puis ça le fait. Je me régale toujours. Là, évidemment, le shifter, sur ces petites routes, bah, on aime bien. Parce que, vous voyez, je rentre une vitesse, là. J'accélère. Hop, shifter. Shifter, ça c'est bien sympa. Donc, j'arrive à bien m'amuser. Et puis là, franchement, la tenue de route, avec les réglages de suspension, c'est quand même pas mal. Donc voilà, cette Tracer 900 GT, bonne petite moto, agréable, sympa. Elle est quand même bien équipée d'origine, hein. Je vous ai dit, cartographie, anti-patinage, ABS, valise, 22 litres chacune. Alors on met pas un intégral, mais bon, c'est valise rigide de 22 litres, c'est pas mal. Donc voilà, c'est une bonne petite GT bien équipée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Vous voyez, je vais me poser tranquille. Je vais aller mettre un peu de carburant là, parce que je sais pas combien il en reste.